bienvenue sur l'épisode 6 du podcast de la floraison littéraire, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée Fred, qui me fait beaucoup rire et qui j'espère vous apportera aussi beaucoup de bonne humeur. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais un sujet qui me tient à cœur et j'ai l'impression que je dis ça à chaque nouvel épisode du podcast, mais celui-là, il me semble important parce que je pense que c'est une thématique qui peut parler à beaucoup d'entre vous qui ont ce rêve ou ce désir de transformer sa créativité en une activité artistique ou tout du moins en une activité qui nous génère un revenu. Donc en fait, la thématique d'aujourd'hui, ça va être quand notre créativité devient notre métier. Et avant de faire en sorte que Fred se présente un petit peu plus amplement à vous, je voulais juste répondre à la question, puisque peut-être que vous vous demandez pourquoi ce podcast avec Fred, pardon. Le but de ce podcast, ça a été, et de notre collaboration et de notre rencontre finalement, ça a été cette construction d'un outil commun qu'on a fait ensemble, qui est donc du coup notre jeu de cartes, les petites récréations, qui est pour le coup un outil physique qui nous permet de renouer avec sa créativité de manière quotidienne. On vous en parlera plus amplement dans la conclusion. Vous pouvez avoir également toutes les informations sur ce projet dans la description et également sur mon site internet et sur les réseaux de Fred qui sont également en description. Du coup, Fred, je te laisse te présenter un petit peu, genre qui es-tu, que fais-tu dans la vie, quel âge as-tu, d'où viens-tu? Je vais vous sortir mon CV aujourd'hui. Alors du coup, bonjour à tous, donc moi c'est Fred, ou Frédéric, comme vous préférez, donc je suis la personne derrière Fredable. Et Fredable, c'est un petit peu mon entreprise très acidulée, pleine d'humour et remplie de cartoons. Donc vous allez retrouver tout mon univers d'illustration. Et franchement, si vous cherchez de la couleur, de la bonne humeur et surtout une bonne barre, c'est ce qu'il vous faut, c'est la marque qu'il vous faut. Et du coup, j'ai 24 ans, je connais pas mon groupe sanguin. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai hâte de faire ce podcast aujourd'hui. Moi aussi. Et parler créativité un petit peu avec vous, parce que c'est un sujet qui est hyper important et qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, c'est bien, je t'ai bien éduquée du oui. coup. Ah mais je t'ai déjà convaincue. Comment, du coup oui, tu es donc illustratrice, donc tu passes la plus claire de ton temps à dessiner ? Ouais, alors... Pas assez, j'aimerais bien passer plus de temps à dessiner, mais c'est comme pas mal d'entrepreneurs artisans. On commence avec une passion, par exemple, moi c'est le dessin, mais ça peut être la céramique, et on a l'impression que ça va être ça la majeure partie du temps, mais en fait, après, il y a toute la partie entrepreneur qui rentre en jeu. Tout à fait. Mais j'essaie quand même de faire ça une grande partie du temps pour bien entretenir la flamme et pas me laisser submerger par la compta qui me déprime. On est. Et comment ce métier artistique est venu à toi ? En fait, le dessin, c'est souvent ce que je dis aux gens sur les marchés. Je pense que je fais du dessin depuis que je suis en âge de tenir un crayon, genre vraiment littéralement. Ma maman est quelqu'un qui dessinait beaucoup quand on était petite avec ma sœur. Ma sœur, du coup, dessinait beaucoup aussi. Et moi, par défaut, j'ai aussi beaucoup dessiné. Et du coup, c'est vraiment quelque chose... j'ai toujours pris énormément de plaisir. Ça a toujours été ma petite bulle à moi, où j'étais bien, où je me développais et juste je m'éclatais, quoi. Je créais mon univers. Et puis du coup, un jour, je me suis dit, allez, let's go, Fredable, allez. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire... Alors, ton historique créatif, c'est un peu flou, mais... Bon, vous avez pas sous les yeux les illustrations de Fred, mais moi, je les ai en tête. Comment t'en es arrivé de justement ta mère... T'as toujours vu ta mère dessiner, et on sait... je vais pas refaire mon speech de psychologie de la créativité, il y a trop d'épisodes du podcast qui traitent de ça, mais on sait qu'en effet, la place qu'on a laissée en tant qu'enfant à notre créativité va beaucoup jouer après sur l'importance qu'on va lui laisser dans la vie adulte. Quel a été ton historique créatif, en fait ? C'est-à-dire, t'as vu ta mère dessiner, t'as dessiné, mais à quel moment tu t'es dit... punaise, j'ai envie de... Ouh, il était corsé celui-là. À quel moment tu t'es dit j'ai envie que ça devienne mon métier, en fait ? Je pense qu'en fait c'est vraiment bête, mais je pense que ça fait hyper longtemps, mais je m'en étais pas rendu compte. Parce que si je reprends vraiment donc l'historique, du coup, quand on était petite avec ma sœur, il y avait beaucoup de nos passe-temps communs où le dessin était impliqué. Genre, on se faisait un truc qui s'appelait des personnages en papier. Explique-nous. Donc en fait, c'était surtout ma sœur qui les faisait pour moi au début parce que j'étais petite, et après quand j'étais un peu plus grande, j'en ai fait aussi. On faisait des personnages qu'on dessinait sur du papier, qu'on découpait, et on faisait un petit anneau en papier derrière, et ça faisait comme des marionnettes en fait, et on s'amusait avec ça, quoi. Et pareil, ma maman nous dessinait des grandes princesses ou des fées, genre nous faisait une fée spaghetti, une fée poisson, Ok, trop chouette. Et du coup, pareil, on les découpait, c'était comme nos poupées à nous, mais il y avait vraiment ce côté dessin qui était présent, et en grandissant avec ma sœur, on se faisait chacune des magazines l'une pour l'autre, où il y avait du coup forcément beaucoup de dessins, on se faisait des BD l'une pour l'autre.
Et du coup, j'ai toujours pris énormément de plaisir à dessiner. Et en grandissant, je me disais, purée, un jour, j'aimerais trop faire une bande dessinée. Ce serait vraiment mon rêve et tout. Et j'en ai fait. Quand j'étais au collège, que j'ai gardé pour moi. Hein. Quand je les regarde maintenant... On a tous des premiers écrits, des premiers... Ah ouais, non, mais quand je regarde l'orthographe, j'ai peur. J'ai des choses à te montrer, là, si tu veux. Purée. Ah ouais, non, mais alors oui. Mais l'orthographe, c'était terrible. Mais ouais, j'ai vraiment commencé très tôt à faire des BD donc que je gardais pour moi, que j'ai montré même à quelques profs et tout pour avoir des retours. Mais j'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Je suis partie sur des études donc en commerce, rien à voir avec l'illustration. Et j'ai un peu mis ça de côté et je dirais qu'il y a une période où j'aimais plus beaucoup dessiner. Je dessinais pendant les cours, les petits gribouillis qu'on fait tous, quoi. Ou pour des potes, genre ils me demandaient des dessins et du coup je leur faisais, mais je dessinais plus vraiment en tant que loisir, je faisais d'autres trucs. Ça fait quand même beaucoup écho à... Je me permets de te couper, ça fait beaucoup écho à ma propre histoire et ce fait de... À partir de... Enfin, on a quand même à peu près le même âge. Peut-être que tous ne se reconnaîtront pas dans cette tranche d'âge, mais où en fait tu vas bien faire vivre ta créativité quand t'es enfant, et à partir du moment où t'arrives dans les études supérieures, direct qu'il y a cette cassure, et t'es pas la seule et je suis pas la seule. C'est un truc que j'ai déjà évoqué en atelier, où en fait la cassure elle est vraiment nette à partir de ces études supérieures, et où après tu vas ne plus aimer faire ça parce qu'en fait pour X raison tu vas te rendre compte que peut-être ça va être difficile d'en vivre, et enfin on en reparlera. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais y a pas de souci. Ouais. Mais donc du coup on va dire que c'était la période plutôt un peu basse où j'ai un peu mis ça de côté, mais c'était pas forcément fait volontairement et ça me manquait, je m'en rendais bien compte. Et en fait c'est vraiment très bête, mais je dirais qu'il y a vraiment eu un gros boost où je me suis vraiment remise dedans. C'était donc ma dernière année d'université à Lyon, donc l'année du mémoire, et j'ai fait un jeu de cartes pour une personne proche pour lui offrir en cadeau. Et je me suis juste éclatée à faire tous les petits personnages et tout, et je me suis vraiment rendu compte, mais merde en fait, quoi, c'est ça qui me manquait dans mon quotidien, et je m'en rendais pas compte avant, parce que pour moi, comme tu disais, c'était un peu un truc, pas qui appartenait à l'enfance, mais j'y ferai plus tard quand j'aurai le temps, quoi. Et en fait, en refaisant ce jeu de cartes, je me suis dit, mais c'est ça en fait qui manquait un peu pour égayer mes journées. Et c'est cette année-là où je me suis dit, mes économies de Noël, je vais m'offrir la tablette graphique de mes rêves. Trop bien. Et comme ça, je vais pouvoir vraiment faire du dessin digital comme j'aimais toujours rêver quand j'étais petite et tout. Du coup, j'ai eu ma tablette. Trop bien. Et là, je me suis pas arrêtée. En fait, j'ai commencé à dessiner. J'ai essayé de faire un début de bande dessinée aussi. Bon, voilà, ça s'est très vite arrêté. Et, mais j'ai pas arrêté de faire plein de dessins. Pendant le Covid, j'ai fait une webtoon aussi. Trop chouette. Et je me suis vraiment lancée. J'ai pas arrêté. Et c'est vraiment vers la fin de mes études, de mon master, où je me suis dit, j'ai envie que ça aille plus loin, j'ai pas envie juste que cette passion elle reste là, puis qu'elle meure, et qu'elle revienne, et puis qu'elle remeure. J'ai envie de faire un truc avec, parce que c'est ce qui me fait vivre, quoi, ça me fait vibrer et tout, et j'adore voir les émotions, surtout que je donne aux gens à travers mes dessins. Et du coup, je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout, j'ai bientôt fini mes études, je vais commencer une entreprise, et comme ça, là, je la mets en place, et quand j'ai fini, j'ai un truc qui est déjà un petit peu installé, et comme ça, je pourrais développer à fond. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Fredable. Trop chouette. Et du coup, depuis, je dessine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis plus du tout frustrée de ce côté-là, et c'est génial. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ta créativité de manière plus globale? Comment déjà, si je te dis la relation avec ta créativité, quels sont les mots qui te viennent en tête directement? Ah clairement, je dirais que c'est ma copine. C'est vrai? Non mais généralement c'est plutôt le contraire dans le podcast, donc c'est étonnant que... Non, c'est vraiment ma copine, parce que très tôt, je pense que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de créative. Même quand j'étais petite, c'est toujours... Peu importe l'art, pas forcément le dessin, j'ai fait du théâtre aussi beaucoup, j'ai fait un peu de musique. Et dès que ça touchait quelque chose qui est créatif, j'étais hyper épanouie. Et là où ça se voyait surtout pendant mes études, c'est très bête, c'est les présentations à l'oral. Parce que je faisais toujours des trucs hyper originaux, hyper créatifs. Et je vais pas me jeter des fleurs parce que c'est pas le but non plus du podcast, mais c'est vrai que comparé aux autres présentations, il y avait un truc qui était différent, et du coup forcément j'avais toujours des super bons feedbacks et des très bonnes notes. Mais parce que justement je savais que j'avais cette part créative en moi, et au lieu de la mettre de côté, de la renier, de me dire non c'est un truc de gamin, là je suis adulte, c'est bon, c'est fini, j'étais en mode elle est là, moi je l'aime bien, on s'entend bien, et on va faire des trucs trop cool et créatifs ensemble. Et je veux dire, jusqu'à maintenant, ça m'a pas trop mal réussi. J'ai fait des fesses à adopter, qui rendent plein de gens heureux. Je vais être blacklistée de YouTube par cette race. J'ai pas dit le mot fesses, c'était autre chose. Non, mais c'est hyper intéressant que tu dis ça, parce que généralement, les personnes que j'invite sur le podcast, qui sont des personnes quand même du milieu créatif, ont soit pas du tout cette relation-là, soit au contraire, la relation inverse, c'est un peu...
aime-moi, je te fuis, ou tu Ouais. vois... comment tu... Alors, bon. Du coup, ok, c'est ta copine, tu t'éclates, t'as toujours fait en sorte de l'exprimer parce qu'elle était en toi, et en fait, bon, encore une fois, c'est un truc que je dis tout le temps, mais elle est en tout un chacun, Tout finalement. à fait. Comment t'as vécu, et comment vis-tu, même encore maintenant, le fait que ta créativité soit devenue ton métier? C'est-à-dire, ok, c'est ta copine, mais il y a quand même une différence, en tout cas pour ma part, après, libre à toi aussi de me donner ton avis, mais même moi, tu vois, dans mon métier qui est du coup devenu créatif, parce que, bon, proposer des ateliers Ouais. créatifs, t'es un minimum obligé d'être créatif, mais pour moi, c'est pas que c'est deux créativités différentes, mais ça va pas répondre... Tu vois, ça va pas m'impacter de la même manière quand je vais être créative pour mon travail Ouais. que quand je vais être créative pour moi. Comment t'as vécu le fait qu'à un moment donné, ta créativité, elle soit là pour te rapporter de l'argent et du coup avoir de nouveaux enjeux? Et est-ce que tu peux nous parler peut-être des difficultés que t'as eues vis-à-vis de ça? Comment t'as maîtrisé ce point de vue-là? Bah, je dirais d'abord que ça donne vraiment une autre dimension à ta créativité. Parce que quand tu crées, bah, quand je fais mes BD juste pour moi, bah c'est cool, c'est un passe-temps, ça me fait du bien à moi. Mais là, je trouve que du coup, ça lui donne encore plus d'importance. Parce que quand tu crées pour toi, c'est très cool, hein. Il faut créer pour soi, très clairement. Mais là, tu lui mets un enjeu, et ce qui fait que, bah, qu'elle prend encore plus d'importance dans ta vie. Et moi, je sais que ça m'aide encore plus à la trouver légitime. Parce que j'entends aussi souvent, j'ai des amies voilà, créatives et qui ont un problème de légitimité avec leur créativité. Et aussi en mode, non, mais créer des trucs, c'est pour les enfants et tout, maintenant je suis grande. Bah non, justement. C'est même trop cool quand t'es grand, que la créativité c'est important pour toi et que t'arrives à en faire ton métier. Après, il faut garder, je pense, un juste milieu et savoir créer pour, entre guillemets, tes besoins business, où tu crées peut-être du coup plus pour les autres, et savoir créer pour toi. Par exemple, il y a pas longtemps, je me suis acheté genre une grosse trousse de Posca, là, les feutres acryliques, et je me suis fait des petites toiles. Je sais pas si je vais les vendre encore ou pas. C'était un test, mais je les ai faites pour moi. Je le trouve chou. Mais au départ, j'ai créé pour moi, et quand je les ai finies, je me suis dit, bah, peut-être que je vais les utiliser pour mon entreprise, je suis même pas sûre. Et ça t'enlève aussi une pression, parce que c'est vrai que quand tu crées pour ton entreprise, t'as beaucoup plus de pression aussi, de stress, et ça peut être difficile à gérer. J'ai eu des moments, c'était un peu galère à gérer au début. Dans quel sens, du coup? Tu te mets la pression. Parce que quand j'ai lancé ma boîte, en plus, tu vois, t'as toutes les autres illustratrices, elles ont plein de thématiques et tout, machin. Moi, j'étais en mode, oh purée, vas-y, il faut que j'ai plein de collections différentes et tout. Et du coup, je me suis mise la pression en mode, faut que ma créativité, là, elle soit hyper productive. Alors que quand c'est pour toi, tu t'en fous si c'est pas productif, si t'as fait genre un dessin de pauvre fleur qui ressemble à rien de toute un après-midi. Alors que quand c'est pour ta boîte, c'est en mode, ok, il faut que j'ai fait 3 stickers aujourd'hui, demain les 2 marque-pages, et le jour d'après, les 5 planches de stickers. Et c'est un challenge. Donc c'est cool parce que ça te permet aussi justement de sortir ta créativité de ta routine, de la challenger. Et je pense que ça aide à la développer aussi un petit peu quelque part, de la mettre dans d'autres situations, d'autres contextes. Mais il faudrait pas tout le temps que ce soit ce rythme-là. C'est bien d'avoir des pauses créativité, business, où c'est plus le rush, c'est plus la pression, et vraiment tu crées avec un objectif fixe derrière. Bah, très clairement, pour mon entreprise, bah, c'est faire de l'argent. Bien sûr. Et des fois que tu crées et c'est plus chill et tu t'en fous si t'as créé pour rien et ça te rapporte rien, et même que tu jettes à la poubelle parce que ça ressemble à rien. Bah voilà, je pense que c'est... Et est-ce que tu les ressens différemment? Moi je sais que... bon, alors après moi c'est très différent parce que les ateliers créatifs, généralement c'est pas des trucs que je veux faire pour mon... Enfin si, je le fais avec plaisir, parce que sinon je le ferais pas. Et bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que pour me détendre, c'est pas le truc que je vais faire, parce que je sais que c'est mon métier pour le coup. Alors que toi tu peux dessiner par exemple pour se faire plaisir et tu te rends compte que c'est chouette et que t'as envie par exemple de l'imprimer et de le vendre. Moi généralement, l'écriture généralement est très personnelle et je le fais pour moi, et c'est pas en lien avec... Enfin c'est pas en lien direct avec mon entreprise, donc je peux pas rapidement switcher et dire je vais vendre ce que j'ai écrit. Est-ce que tu sens cette différence? Par exemple, moi, je sais que je sens ce switch, c'est-à-dire que là, je vais être créatif pour mon atelier et ça va me faire du bien dans un point de vue professionnel d'utiliser cette créativité, mais j'ai quand même conscience que même si ça me fait du bien, etc., je suis en train d'utiliser ma créativité pour le travail. Donc je suis pas en train de me faire du bien, enfin c'est-à-dire dans mon esprit, je me dis, je suis pas en train de me prendre un temps pour moi. Est-ce que tu le ressens cette différence ou pas? Alors... La créativité, pour moi, c'est un outil. C'est un outil, et du coup, ton outil, c'est comme un tournevis. Je veux dire, quand t'es un bricoleur, ça peut être ton métier, tu utilises ton tournevis pour gagner de l'argent, ou tu l'utilises pour réparer ta table chez toi. Et je pense que j'y vois vraiment comme ça, et du coup, c'est pas forcément un problème. J'ai pas forcément rencontré de... Parce que du coup, quand tu me dis c'est un outil, moi, là, tout de suite, ce que je pense, ça va être, ok, oui, je peux réparer la table de chez moi ou réparer l'ascenseur de l'immeuble de mon travail. Mais moi, le premier truc que je me suis dit, c'est
le fait que je répare avec cet outil l'ascenseur de mon travail, je vais être trop fatiguée pour venir réparer la table de chez moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Comment tu... Enfin, après, si t'as pas eu de difficulté, t'as pas de difficulté, tu vois, je vais pas aller en chercher non plus. Mais, mais non, mais c'est... est-ce que des fois, tu t'es pas senti... parce que, encore une fois, la créativité, souvent, je le répète, mais elle a aussi un point zéro et des limites. Tu vois, comme tu disais, quand tu parlais de productivité, il y a un moment donné, tu vas pouvoir, oui, dessiner pendant 3 jours non-stop, mais ça va pas durer éternam. On est d'accord. On est d'accord. Et... comment tu... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis... Enfin, c'est quoi, je vais te dire mais mon propre ressenti, parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, et on en a parlé en amont du podcast. C'est-à-dire que moi, il y a eu un moment donné, là ça va faire 1 an que la floraison littéraire, elle est née, et il y a eu un moment donné, je vais pas dire à force parce que ça serait négatif, parce que ça, c'est pas du tout quelque chose de négatif, mais au fur et à mesure que j'accompagnais les personnes à renouer avec leur créativité, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi d'avoir l'énergie de renouer quotidiennement avec la mienne, et c'était un peu le cordonnier le plus mal chaussé, tu sais, où en fait tu dis à tout le monde il faut renouer avec votre créativité, et en fait le soir quand tu rentres chez toi tu le fais pas parce que t'as passé ta journée à dire ça aux autres et que t'es un peu crevé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je sais pas, alors je sais que tu fonctionnes beaucoup par collection en tant qu'illustratrice, notamment autour de marché de créateurs. Est-ce qu'il y a pas eu un moment où voilà, t'as eu un moment de rush pour une collection, tu t'es mis à dessiner de ouf, et juste après ça tu n'as plus dessiné pendant plusieurs semaines parce que justement t'étais crevé vis-à-vis de ça, et même si tu savais que ça te faisait du bien personnellement, t'as arrêté de le faire parce que finalement cet outil que t'as utilisé beaucoup pour ton travail s'est un peu épuisé dans ta vie personnelle. Ok, c'est bon, ouais, je vois où tu veux en venir. Je fais des longues réponses, dis-moi si c'est Non, clair. mais c'est très très clair, c'est très très clair. Du coup, alors oui, si, ça a dû m'arriver, mais quand c'est comme ça, je me force pas. C'est-à-dire que, bah là, non, mais ça m'est arrivé en plus il y a pas longtemps, c'était pour un événement, alors je sais plus si c'était les mains vertes. Oui, c'était pour les mains vertes parce que j'ai fait toute une collection dinosaures, et c'était juste après les mains baladeuses où j'avais fait une collection que j'avais rien du tout pour les mains baladeuses, j'ai fait toute une grosse collection de A à Z. Avec en plus donc portrait de boobs, si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez ce que c'est, qui est un très très gros projet qui a demandé beaucoup de travail. Et donc les mains baladeuses et les mains vertes étaient 2 événements très très proches l'un de l'autre, et je devais aussi faire une nouvelle collection pour les mains vertes, donc la collection dinosaures. Et c'est vrai qu'en sortie de ça, il y a eu un petit peu de fatigue au niveau de l'outil, de la créativité, mais du coup j'ai pas cherché à forcer, j'ai fait d'autres choses. Okay. J'étais en mode, bah là, j'ai pas envie de dessiner, j'ai pas me faire violence, prendre le stylo pour dessiner, parce que je sais que c'est le meilleur moyen pour, entre guillemets, couper court mon inspiration, mes idées. Et bah, je vais faire ma compta, malheureusement. Non, je vais faire ma compta, ou plutôt faire brainstorming pour d'autres projets, regarder d'autres événements, prévoir un peu mon année 2023. Et comme ça, je me fais une coupure. Et puis, je recommence à créer un peu pour moi, sans me mettre de limites. Et quand je sens que la machine est un petit peu commence à repartir, et bah hop, tout doucement, je recommence. Et c'est là que j'ai commencé ma collection Contes de Fées, dont la première partie est sortie en avant-première pour une convention qui était à Dijon. Et c'est pareil, je me suis pas mise la pression non plus pour sortir toute la collection d'un coup. J'aurais pu, niveau temps, j'aurais pu. Mais je me suis dit non, parce que là, la machine, on va dire, a un petit peu rouillé, parce que j'ai eu une période un peu très dense. Bah là, j'y vais doucement, je fais une partie maintenant, je ferai la deuxième partie en octobre pour les mains magiques, comme c'est une thématique qui va très bien. Et comme ça, moi, je sais que je fais des produits dont je suis fière, et je vais m'éclater à les faire, et ce sera pas une torture non plus, une corvée. Et enfin, c'est jamais une torture de dessiner, donc corvée, c'est le mot correspond plus. Mais je me mets pas la pression, et comme ça, ma créativité, je dirais, est pas forcée. Et l'autre truc que je fais, et tu l'as évoqué, c'est que je fais des collections. Et je pense que ça m'aide beaucoup justement à pas trop tomber là-dedans. Là, j'étais tombée là-dedans parce que c'était très très chargé. J'avais mon mémoire en même temps. Enfin, c'était la fin du monde. Il y avait rien qui allait à ce moment-là. Les étoiles étaient alignées pour que tout explose. Mais sinon, le fait que je fonctionne par thématique, je m'impose en fait vraiment un cadre pour mon entreprise au niveau de ma créativité. Genre, bah là, c'est la collection de dinosaures. Je fais des dinosaures. Alors que quand je crée pour moi, c'est je prends ma feuille, je prends mon stylo, enfin ma tablette graphique, mon stylo, peu importe, et je dessine ce que j'ai envie de dessiner. Genre, je me mets pas de barrière de il fait beau, faut que je fasse un soleil et des petits papillons. Non, je peux faire une mini BD, je peux faire un dessin qui n'a absolument aucun sens, ou juste faire des petits gribouillons. Mais je dessine en gros ce que mon inspiration, ce que mon imagination a envie de faire. Et du coup, comment tu te renouvelles dans ton travail? Bah, t'as un peu répondu à la question, mais est-ce que t'as...
justement parce que on est encore une fois dans une différence, mais qui peut se rapprocher aussi des ateliers, parce que moi il y a aussi une notion de production d'atelier, c'est-à-dire que je peux pas proposer tout le temps la même chose, parce que voilà, toi c'est un peu la même chose avec les collections, tu peux pas proposer toujours les mêmes produits et toujours le même style de dessin ou de produit en tout cas. Comment tu fais pour justement réussir, parce que il y a une pression qui est, vu encore une fois ton ressenti c'est que voilà, ta créativité, c'est un seul et même outil, peu importe qu'elle intervienne dans ta sphère privée ou professionnelle. T'as quand même une pression en plus de il faut que j'arrive à renouveler, et t'as de la production. Enfin, je veux dire, c'est de l'illustration, c'est des produits de papeterie. T'as une notion de production. Je veux dire, moi, si je sors peut-être un atelier par mois, ça c'est ok. Toi, si tu sors un marque-page par mois et uniquement ça, c'est pas la même chose. Comment tu fais pour te renouveler dans ton travail régulièrement? Je dirais que je me laisse beaucoup inspirer par les événements auxquels je vais participer. Par exemple, tout bête, là je vais participer donc au Mains Magiques en octobre. Et j'avais beaucoup aimé le faire l'année dernière et je me suis posée, je me suis dit en amont, ok, qu'est-ce que je peux faire qui va en lien avec ça? Et en fait, je me cale, je dirais, d'abord avec les événements, comme ça fait sortie de collection pour l'événement, donc je trouve que c'est cool, ça marque un peu le coup en plus. Et si vraiment j'ai pas d'événement pendant un grand moment, je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a autour. Enfin, c'est tout bête, mais je me dis, ok, si c'est la saison de Pâques, l'année dernière j'ai fait des œufs de dinosaures, cette année, je sais pas, peut-être que je vais faire des œufs de poisson, je dis des bêtises, mais voilà, pareil, là en février, donc je croise les doigts pour participer, il y a les Mains Baladeuses, qui normalement aura lieu à nouveau, et j'aimerais beaucoup y participer à nouveau. Et c'est pas du tout une thématique que je fais, les Mains Baladeuses, tout ça, enfin d'habitude. L'année dernière, j'ai fait des fesses à adopter. Cette année, je vais me laisser aussi inspirer encore par le sujet. Et je suis en train de réfléchir pourquoi pas une collection cabaret. Et je pense que le fait aussi que comme j'ai une très grande gamme de produits, j'ai beaucoup de collections, je sors pas tout à tous mes événements. Genre là, j'ai une collection pin-up, fesses et tout. Bon, mes fesses, je les sors souvent. Cette phrase hors sujet. Je sors mes fesses souvent, prenez note. Mais non, c'est vrai que donc, oui, la collection pin-up et tout, je les sors pas tout le temps. Parce que je m'adapte en fonction du public. C'est pareil, la collection contes de fées, je vais pas forcément la sortir aux Mains Baladeuses, typiquement. Parce que le public ne vient pas voir une princesse, un dragon. Voilà. Ou alors pas dans ce contexte-là. Mais c'est bizarre. Mais je m'adapte beaucoup, je dirais, aux situations et à ce que j'ai prévu comme événement. Du coup, j'avais une question, tu m'as fait rigoler. C'est le dragon. J'étais dans comment te renouveler comment tu dépasses cette notion de peur du regard des autres vis-à-vis de ton travail? Alors ça, c'est dur. Parce que ça, c'est très dur, le regard des autres. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut pas en tenir compte, et alors je suis d'accord d'un côté, mais dans ma manière de créer, alors on crée tous pour des raisons différentes, et je crée beaucoup pour les autres. Dire que quand je crée quelque chose, je pense pas, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Un petit peu aussi au niveau des thématiques, mais par exemple, tout bête, parce que c'est vrai que c'est un produit qui plaît beaucoup aux gens et que j'ai vraiment pensé pour les gens, donc c'est mes fesses à adopter. Voilà, ceux qui connaissent pas, c'est juste un petit sticker fesses, vous avez un petit certificat d'adoption qui va avec. Et donc voilà, j'avais les Mains Baladeuses, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai tout de suite pensé, qu'est-ce qui va faire marrer les gens? Donc en fait, c'est bien de se détacher du regard des autres, mais en même temps, moi, c'est ce qui me motive. Donc c'est un peu toxique comme relation. Voilà, je reconnais, je suis dans une relation toxique. Mais faut faire attention, je pense, avec le regard des autres, à pas ce qui nous fasse du mal. Et ça, j'ai du mal avec ça, très clairement, parce que j'ai pas forcément très confiance en moi, et donc... j'ai énormément de mal, j'y travaille, mais j'ai du mal. Mais je m'en nourris beaucoup du regard des autres. Donc, quand il y a des remarques négatives, en général, je laisse passer, je rigole un coup. Voilà. Mais je m'en nourris, genre, je ferais vraiment très attention, justement, aux réactions des gens sur les stands. Genre, qu'est-ce qui va les faire marrer, qu'est-ce qui peut les émouvoir aussi, parce que j'ai ma collection astrologie, j'ai des gens qui pleurent des fois quand je leur explique la symbolique. Il se passe des choses fortes. Et donc, j'essaie vraiment de me nourrir justement de tout ce que les gens me renvoient pour me dire, ok, là, il y a telle chose qui a fait ressentir ça, telle personne qui l'a fait rigoler. Ok, qu'est-ce que je peux faire qui peut justement créer à nouveau ce sentiment chez la personne? Qu'est-ce qu'elle a aimé dans ce produit, justement, qui a fait qu'elle a eu cette émotion qui est passée dans son cerveau, dans ses yeux, tout ça. Et donc, du coup, c'est mon essence. Je sais, j'ai pas trouvé d'autres mots. C'est mon gasoil.
Mais il faut faire gaffe parce que ça peut être très dangereux et j'en suis pas dépendante non plus, mais je sais quand même faire la juste mesure. Mais il faut faire attention à ce que ça affecte pas trop. Et des fois, c'est chaud. Des fois, c'est vraiment chaud parce que quand je fais un produit et qu'il a pas la réaction attendue chez les gens ou qu'il propose genre quelque chose de complètement différent, sans que ce soit négatif, bah, je peux être surprise et vraiment me remettre en question pour le coup. Donc, c'est cool de faire pour les autres, mais faut pas se laisser impacter par les feedbacks. Et bon, pareil, t'as commencé un petit peu à répondre, mais c'était ça la question que j'avais en tête. C'était finalement une question très simple, mais qui est très compliquée souvent quand je la pose aux gens. Ouh là là. Pourquoi tu dessines ? Ouh. Bah je m'en vais, au revoir, c'était très sympa d'être ici aujourd'hui avec vous. Ça c'est vrai que c'est une bonne question. Bah ça rejoint un peu ce que je dirais. Alors je vais pas dire que je dessine seulement pour les gens, parce que j'ai beaucoup dessiné, hein. Non, c'est une corvée, je déteste ça, mais les gens rigolent, alors je continue, je persévère. Non, je dessine parce que c'est vraiment un truc qui me procure du plaisir. Ok. Tout simplement, et voilà, c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Quand je dessine, je pense pas forcément à mes problèmes du quotidien, même quand c'est pour le boulot. Même quand je fais mes dinosaures, là, je pense pas à mes problèmes perso ou à mes problèmes d'entreprise, même si c'est pour mon entreprise. Je suis dans mon dessin, je suis dans mon petit dinosaure avec sa tétine, et je suis en mode, il est trop mignon, il aura une petite peluche dans les mains. Et je m'évade, c'est une bulle. Donc, c'est vraiment une bulle. Tu peux du coup confirmer à nos écouteurs que créer c'est cool. Que créer c'est cool et que créer ça procure vraiment du bien-être. Ouais. Ok. J'aime bien terminer le podcast autour de 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour les aider à prendre soin de leur créativité. Même si t'as déjà donné des conseils pendant le podcast, mais si t'avais genre quelqu'un qui veut se lancer, soit dans faire en sorte que sa créativité devienne son travail, soit quelqu'un qui voudrait renouer avec sa créativité, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Alors le premier conseil, je pense, qui est sans doute le plus important, faut pas se prendre la tête. Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête quand ils créent, et c'est vrai que ça peut devenir un frein, tu peux commencer à avoir peur quand tu crées, enfin tu te mets la pression. Donc quand j'ai commencé à dessiner, je me suis pas dit je vais faire une entreprise, oh mon dieu, il faut que ce soit trop bien. Non, j'ai dessiné et j'ai fait ça pourrait être cool d'en faire une entreprise. Je me suis pas prise la tête. Ok. Et je pense aussi c'est pour ça que des fois c'est stressant l'entreprise, mais dans une juste mesure quoi. C'est stressant parce que des fois à la fin du mois t'as pas fait d'argent ou t'es en négatif, ça arrive à toute entreprise, voilà, c'est la vie. Mais je me prends pas la tête. Dire que si la Dino collection, la collection Dino m'inspire pas, et j'en fais une autre et puis je la garde pour plus tard ou je la ferai jamais. Voilà, je fais pas du forcing. Donc, premier conseil, ne pas se prendre la tête. Deuxième conseil, pratiquer tous les jours. Sans dire de passer 1 heure à créer un truc. Je veux dire, ça peut être un jour, même ne serait-ce que le journaling, c'est tout bête, hein, mais ne serait-ce que écrire de manière quotidienne. Aujourd'hui, j'ai vu un chat, il était trop mignon, je l'ai caressé. Tu fais mâcher ta machine créative et comme tu prends une habitude de faire une activité, quelque chose qui fait travailler des choses de ton cerveau dont t'as pas l'habitude, partir d'une habitude toute bête comme, je sais pas, ou dessiner... Il y a une fille que je suis comme ça, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Mutin de Perte qui faisait ça à un moment. Elle dessinait, je crois, un truc tous les jours pour décrire sa journée. Et ça, c'est tout bête, mais aujourd'hui, par exemple, t'as vu une abeille sur une fleur, tu fais une petite abeille le soir quand tu rentres, et tu pratiques ton dessin. Ça fait un petit truc cool souvenir à la fin de l'année quand tu regardes, et puis mine de rien ça peut donner des idées, genre t'as ta page avec une abeille, je sais pas, un chien, une licorne et de la pluie, et tiens je vais faire une petite bande dessinée ou peut-être écrire une petite histoire sur une abeille qui est dans un monde imaginaire avec des licornes qui sautent de partout mais elles sont méchantes et elles font tomber la pluie, et le chien il faut l'aider parce qu'il pleure. C'est très inspiré hein. Je suis inarrêtable. Donc non, pratiquer tous les jours, même si c'est que 5 minutes. Même si c'est que 5 minutes, c'est très bien. Et troisième conseil que je peux donner, donc j'ai dit pas se prendre la tête, pratiquer, savoir s'écouter. Ça aussi c'est hyper important, savoir quand on a envie de créer, quand on n'a pas envie de créer. Quand t'es pas dans un mood, te force pas. Mais alors quand t'es dans un mood de créer, par exemple, t'as envie d'écrire, et tu t'écoutes, merde. Tu poses, tu finis ta journée de travail parce que malheureusement faut travailler quand même dans la vie. Mais plutôt que de te poser devant ta série Netflix le soir,
Et bah tu sais quoi, tu réponds à ton désir créatif, tu te poses, tu prends un stylo, une page, même si c'est ta liste de courses à qui tu racontes des aventures folles, on s'en fout. Mais bah juste t'as envie de créer un truc, tu crées. Ça peut être aussi genre juste avec de la pâte Fimo, je sais pas, tu fais un Père Noël, enfin ou une patate, parce que vive les patates. Donc ouais, faut savoir s'écouter. Mais surtout quand t'as pas envie, ne pas se mettre la pression. Ça je pense que c'est ma règle numéro 1, à part quand vraiment j'ai pas le choix. Mais vraiment, s'il y a un jour où j'ai pas envie de créer, bah ok, je refais mon organisation, je fais mes trucs que j'ai prévus demain aujourd'hui et le dessin, je le ferai demain. Et je peux rajouter un conseil. Vas-y. Mon dernier conseil, du coup, je dirais vis-à-vis de la créativité, c'est d'acheter les petites récréations. Alors je voulais venir, je me suis dit que peut-être tu allais l'utiliser en troisième conseil, c'est très bien. Non. Non, C'est le meilleur conseil que je peux donner, les petites récréations. Vous pouvez créer de manière quotidienne, en fonction du temps que vous avez, et vous stimuler tout. Tout ce qu'il faut pour que votre créativité soit épanouie et heureuse. Voilà, je peux pas dire mieux. En effet, Fred, je te remercie pour ce podcast. C'était avant qu'on se dise au revoir. En effet, je vous rappelle du coup le projet qu'on a en commun avec Fred qui nous a du coup duré de longs mois de travail régulier ensemble. Un beau bébé. Pour créer du coup notre jeu de 50 cartes, les petites récréations. Fred qui était donc aux illustrations mais également à la construction des cartes et un petit peu aux idées. Et moi je suis juste arrivée vers elle en disant ça serait cool qu'on fasse ça. Donc c'était vraiment un projet collaboratif toutes les deux autour de ça. Et en effet c'est un outil qui peut s'adapter à tous les quotidiens, même aux personnes qui sont pas créatives ou qui n'ont pas le temps. C'était même un petit peu le but de notre jeu de cartes. Carrément. Et pour aller plus loin, je vous rappelle qu'on propose un atelier créatif à Lyon autour de ce jeu de cartes. Donc le but c'est que vous puissiez découvrir le jeu de cartes mais également participer à un atelier créatif qui a pour but de vous aider à renouer avec la créativité, que vous achetiez ou non le jeu de cartes, et qui se déroule du coup autour de 5 activités créatives. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Quand le podcast sortira, l'atelier sera dans très peu de temps puisque l'atelier aura lieu le 16 septembre au Rancard à Lyon 3e. On sera toutes les deux présentes. Oui. Vous pourrez participer à l'atelier et repartir ou non avec le jeu de cartes. Je vous laisse regarder les inscriptions sur mon site internet lafloraisonlittéraire.fr. Et Fred, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Oui, Vas-y, j'ai un je dernier t'écoute. conseil, parce que je pense qu'il y a certains gens, personnes qui pourraient être intéressées par le jeu ou même créer de manière générale, et j'ai envie de vous dire franchement, osez. Je veux dire, faut pas avoir peur. Au pire du pire, ouais, vous ferez un dessin qui est moche, vous ferez une poterie qui ressemblera absolument à rien, bah vous savez quoi, c'est cool, on s'en fout. Faites juste oser et vous verrez que ça vous fera du bien et ça va vous libérer. Et plus vous oserez, et plus vous vous éclaterez à créer. Donc franchement, je pense que c'est mon mot de la fin perso, osez. Écoute Fred, je te remercie beaucoup pour ce joli mot de la fin. Et du coup, je te dis à très bientôt, j'espère, sur le podcast de la Floraison littéraire. Il y aura toutes les infos nécessaires pour retrouver Fred, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son site internet, pour découvrir son travail. Et je vous invite également, si vous êtes de la région lyonnaise ou peut-être du Jura ou de Dijon, de venir un jour voir et rencontrer Fred lors d'un de ses marchés de créateurs. N'hésitez pas à lui dire que vous venez grâce à moi. Oui. Comme ça, elle me le dira et je me sentirai un petit peu mise en avant. Venez me voir sur ma montagne. Merci beaucoup Fred et du coup je te remercie pour ces jolis conseils que tu as donnés à nos auditeurs et qui j'espère les aideront au quotidien. J'espère aussi. À très vite. À très vite.